السلام عليكم ورحمة الله. شاركت اليوم في نقاش على قناة المغاربية باللغة الفرنسية حول توقيف المناضل كريم طابو، وكذلك عن زيارة عبد المجيد تبون إلى البرتغال والإهانة التي ألحقت به. خليكم تسمعوا هذا النقاش هذا. Bonsoir, Azouf Lawen. J'ai participé aujourd'hui à un débat sur la chaîne Magharibia dont le sujet était consacré à l'arrestation, plutôt l'enlèvement du militant Karim Tabou à Alger, et aussi à la visite qu'a effectuée le prétendu président Abdelmadjid Tebboune au Portugal. Alors je vous laisse suivre ce débat. Merci de votre attention et bonne fin de soirée. Au revoir. Salam alaikum, Azouf Lawen. Bonsoir. À une année des élections présidentielles de 2024, le climat politique s'est assombri et le régime intensifie sa traque des opposants politiques. Un régime fissuré par les luttes claniques, des dizaines de généraux emprisonnés et un système affaibli par un hirak déterminé à rompre avec ce régime. De l'arrestation de l'opposant politique Karim Tabou, la prolongation de la condamnation de Ali Rdiri et la mise sous contrôle judiciaire de l'homme d'affaires Esad Robrad indiquent que le régime n'est pas en position de force. Il faut se résoudre à l'évidence. L'Algérie a basculé dans une nouvelle ère. Cette Algérie nouvelle dont M. Abdelmadjid Tebboune a fait son slogan consacre, on fait un grand saut en arrière. Plus grave, l'Algérie nouvelle inquiète à tous les niveaux. La situation intérieure avec une politique répressive inédite, mais aussi à l'extérieur avec les condamnations des institutions internationales par rapport à la situation des droits humains. La dernière, la résolution du Parlement européen. Le régime est de plus en plus ouvertement militarisé. La question qui inquiète, où va cette nouvelle Algérie ? Algérie, un pays sous contrôle judiciaire. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'aurai le plaisir d'accueillir dans cette émission M. Hicham Aboud, qui est journaliste. Il sera avec nous depuis Paris via Skype. On aura aussi avec nous Azdin Toumi, militant politique. Il sera avec nous depuis Alger. Mais aussi professeur Hawari Addi, écrivain, politologue, professeur émérite en sociologie à Sciences Po de Lyon. Je pense qu'on a avec nous Hicham Aboud. Hicham Aboud, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Ah, on n'a pas le son, c'est Hicham. Un petit souci de son. On va essayer de régler ça. Je pense qu'Hicham Aboud, est-ce que vous m'entendez ? Ah, il y a un petit souci de son, on va régler ça très rapidement avec nos amis de la régie. Azdin Toumi, il est avec nous depuis Alger. Azdin Toumi, bonsoir, merci beaucoup. Marhaba bik. Bonsoir, Chirabi Nassar, bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci pour votre invitation. Merci Azdin Toumi. On aura aussi le plaisir d'accueillir le professeur Hawari Addi, écrivain et politologue, professeur émérite en sociologie à Sciences Po de Lyon. J'espère que Hicham Aboud est en train de... on va commencer l'émission avec Azdin Toumi avant de régler donc ce petit problème technique avec Hicham Aboud. Azdin Toumi, d'abord, merci d'avoir accepté l'invitation et on va revenir bien sûr sur l'arrestation de Karim Tabou. Quelles sont les nouvelles ? On a appris il y a quelque temps qu'il a été placé
sous contrôle judiciaire. Est-ce que vous pouvez confirmer cette information, Azdin Toumi? C'est vrai que l'information commence à circuler, mais je ne peux pas confirmer cette information. Il faut attendre le communiqué de ses avocats et de sa famille, de ses amis. Pour le moment, depuis 48 heures, on n'a pas d'informations confirmées sur son éventuelle libération ou mise sous contrôle judiciaire ou autre. Pour le moment, nous sommes toujours dans Karim Tabou arrêté et en garde à vue. Bon, pour l'instant, donc, l'info qui a circulé donc, sur les réseaux, mais aussi quelques sites d'information, n'est pas confirmée. Et cette info, elle dit que Karim Tabou a été placé sous contrôle judiciaire. Vous êtes en train de dire que cette information n'est pas confirmée et qu'on ne sait jusqu'à maintenant, on ne sait pas où Karim Tabou il est. En tout cas, c'est ce qui me concerne moi-même. Il faut attendre la confirmation par un communiqué officiel de ses avocats ou de sa famille. Mais en tout cas, on peut largement déjà revenir sur cette arrestation qui est une énième arrestation de cet opposant politique qui est connu. Donc voilà, c'est pas la première fois qu'il se fasse arrêter comme ça et de cette manière à chaque fois avec une démonstration de force. Une fois j'étais présent, moi quand il a été arrêté à la veille des législatives, j'étais présent. Donc j'ai vu comment il y avait cette démonstration de force pour arrêter un opposant politique qui n'est ni armé, ni violent, ni bien au contraire. C'est un homme politique d'abord intègre et puis nationaliste et pacifiste dans tous ses combats, même quand il était déjà premier responsable au FFS. Son avocat parlait bien sûr d'enlèvement. D'après vous, pourquoi il a été donc enlevé, arrêté? Et surtout le timing. Pourquoi maintenant? On aurait pu lui envoyer une convocation, comme vous l'avez dit. C'est une personne connue à l'échelle intérieure, mais aussi à l'international. Pourquoi il a été arrêté? D'abord, il faut nous rappeler que la première fois quand il a été arrêté en septembre 2019, on était déjà à la veille des élections présidentielles de 2019. Puis il a été arrêté une autre fois la veille des législatives en 2021, le 10 juin. Et puis là, à l'approche de ce rendez-vous 2024, même si on est plus d'une année, mais déjà le calcul, la manipulation, les manœuvres commencent par rapport à ce rendez-vous. Donc Karim Tabou, à ma connaissance et à la connaissance de tout le monde, ne détient aucun commerce, n'exerce aucune activité d'entrepreneur. Karim Tabou, c'est un homme politique et il exerce de la politique. Il est traité, il est nommé comme tel par des instances internationales, notamment à l'ONU ou au Parlement européen. Donc, il est connu comme homme politique. Donc, son arrestation, elle est forcément relative à ses activités politiques. Or que la Constitution lui garantit cet exercice politique librement et bien au contraire. D'abord parce que Karim Tabou, il dérange. Ça, c'est pas la première fois qu'on le constate. Il dérange d'abord via sa popularité. Il a acquis une certaine popularité qui était avant et pendant et après et le Hirak. C'est pas uniquement relatif au Hirak. Et puis il a cette capacité à faire des lectures politiques. Et je pense, sans sa longue expérience et au sein du FFS et après le FFS, et Karim Tabou est un porteur de projets politiques. Il a quitté le FFS non pour aller rejoindre un quelconque clan ou un quelconque mouvement politique, et il a préféré développer ou prendre et mettre en avant son propre projet, ses propres idées.
Tout ça fait que ce pouvoir s'acharne. Je ne peux qualifier ces multiples arrestations et ces multiples condamnations et poursuites judiciaires que par un acharnement judiciaire contre un homme qui n'a jamais usé de la violence, même verbalement, et il a juste exprimé ses idées et sa cohérence avec la volonté du peuple d'aller vers un vrai changement et d'engager l'Algérie vers un réel processus démocratique. Très bien, restez avec nous, Azzdine Toumi. On va revenir à Hicham Aboud. J'espère qu'il m'entend. Hicham Aboud, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, c'est Hicham. Bonsoir Nasser, bonsoir Azzdine Toumi, bonsoir à tous les téléspectateurs de Magharibia et je suis ravi de me retrouver parmi vous. C'est Hicham, on est aussi ravi de vous avoir dans cette émission. Hicham Aboud, comment peut-on expliquer l'arrestation? Il y a aussi un qualificatif qui a été utilisé par son avocat, l'enlèvement de Karim Tabou, le timing de cet enlèvement, et sachant qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites par rapport donc à ce deuxième mandat. Pourquoi on a arrêté Karim Tabou, d'après vous? Bon, je crois que Azzdine Toumi l'a bien expliqué. Les raisons sont connues. On ne l'a pas enlevé parce qu'il a commis un larcin, il a commis quoi que ce soit. De toute façon, même ceux qui commettent les larcins, ceux qui commettent des crimes, ils ne sont pas enlevés de cette manière. Karim Tabou n'a pas été arrêté, il a été enlevé. Et si aujourd'hui on arrête ou on enlève Karim Tabou pour l'emprisonner, pour le faire taire, c'est parce qu'il dérange par son activité politique. Et Karim Tabou, c'est connu, c'est comme je confirme ce qu'a dit Azzdine Toumi, le bonhomme a beaucoup gagné en popularité. Et pratiquement, c'est la seule figure politique qui reste, avec d'autres camarades évidemment, mais c'est une figure de proue qui aujourd'hui fait peur au pouvoir à l'approche des élections présidentielles. Comme on a vu que cette élection présidentielle a commencé avec la condamnation, la prolongation du séjour de l'emprisonnement du général à la retraite Ali Deli, eh bien aujourd'hui, ils sont obligés de se tourner vers les potentiels candidats qui risquent de fausser leur jeu. Parce que demain, si Karim Tabou se présente à l'élection présidentielle, il va faire un raz-de-marée. Il fera un raz-de-marée. Aucun candidat du pouvoir, aucun candidat de l'armée ne saurait lui résister. Ça, c'est un fait, c'est indéniable. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, on fait tout pour le faire taire, pour le neutraliser, pour qu'il ne puisse pas gêner les plans de cette bande de voyous qui gouverne l'Algérie selon leur bon vouloir. Donc voilà, l'enlèvement de Karim Tabou est clair, net et précis. C'est à l'approche de la présidentielle. Je ne sais pas ce bonhomme qu'est-ce qu'il a commis. Il a été condamné il y a quelques jours à 1 an de prison ferme. Pourquoi cette condamnation, 1 an de prison ferme, par contumace? Il a été condamné par contumace. Et en plus de cela, quand on condamne quelqu'un à 1 an de prison, on ne le met pas directement en prison. D'abord, on lui envoie une justice pour lui signifier le verdict et on attend qu'il fasse un appel. C'est le cas de Naïma Saleh, qui a été condamnée à 6 mois de prison, mais qui est toujours libre, qui est chez elle. Elle a été condamnée en appel, elle est toujours chez elle, on attend le pourvoi en cassation, c'est-à-dire une condamnation définitive. Donc, il n'y a aucune raison d'aller arrêter Karim Tabou et le mettre en prison. D'ailleurs, là, il n'est même pas mis en prison, parce que j'ai lu dans la presse
son avocat est à la recherche du procureur qui est en possession du dossier de Karim Tabou. Parce que personne ne sait pour quel chef d'inculpation on a arrêté Karim Tabou. Personne ne le sait encore. Je ne sais pas si entre-temps son avocat l'a su, mais jusqu'à maintenant... Non, pas du tout. J'ai eu une discussion juste avant l'émission, Hicham Aboud, pour donc clarifier la situation. Toufiq Bilala, maître Toufiq Bilala, a confirmé jusqu'à maintenant qu'il n'est pas au courant de la situation de Karim Tabou. Donc, il y a eu des rapports comme quoi il a été placé sous contrôle judiciaire, mais il a nié donc savoir cette information. Donc, pour l'instant, aucune info par rapport donc à la situation de Karim Tabou. Est-ce que dans un état de droit, on se permet de faire ça avec un citoyen? On ne connaît même pas son sort. On l'enlève dans la rue, on ne sait pas où est-ce qu'il se trouve. Entre les mains de qui? S'il est à Anbar, c'est dans un commissariat de police. S'il a été tué, s'il a été... On ne sait même pas. Dans un état de droit, cela ne peut pas se passer. Et puis, ils viennent nous chanter la démocratie, la liberté d'expression, la liberté de la presse, la liberté de ceci. Qu'ils nous disent d'abord où se trouve ce bonhomme. Son avocat ne sait même pas où il est. Son épouse ne le sait pas. Personne ne le sait. On dit qu'il est placé en garde à vue. Où? En garde à vue, où? Et une garde à vue a ses limites. Elle ne peut pas dépasser 48 heures. Absolument. Alors, ce qu'on nous dit, où qu'il a arrêté, pourquoi il a été arrêté? Donc, ces pratiques, d'après vous, Hicham Aboud, nous font rappeler, entre guillemets, les pratiques des années 90. Quand on parle du Nouvelle Algérie, des nouvelles pratiques, vous avez dit, donc, mentionné la liberté, la démocratie, le nombre de journaux qui existent en Algérie, le nombre de journalistes. Mais quand on voit ces pratiques, pourquoi le régime a besoin de mettre en prison Karim Tabou? Alors qu'on vient même pas, il n'y a même pas une semaine, il a été condamné par le Parlement européen, cette résolution qui est venue donc condamner la situation des droits humains en Algérie, mais aussi appeler à libérer Hassan El-Qadi et tous les détenus politiques. Hicham Aboud. Eh bien voilà, d'un côté, il y a une résolution du Parlement européen qui demande au régime algérien de respecter la liberté de la presse, de libérer les détenus d'opinion, de libérer Qadi Ihsan, qui est un journaliste arrêté pour avoir exercé sa fonction de journaliste. Un Parlement européen qui n'a fait que constater quelque chose en Algérie, c'est-à-dire des violations des libertés les plus élémentaires, et qui appelle ce régime à les respecter. Et voilà, on entre dans un branle-bas de combat pour nous dire, mais non, l'Algérie est un État souverain, l'Algérie n'a pas à écouter tel ou tel parti, personne n'a le droit de s'ingérer ou de s'immiscer dans les affaires algériennes. Ah oui, la souveraineté signifie qu'on réprime, qu'on viole les droits de l'homme, qu'on viole les libertés. C'est ça la souveraineté. C'est pour ça que sont morts 1,5 million de martyrs. Eh bien alors, il faudrait qu'on change de notion dans ce cas. Le régime, d'ailleurs, moi je m'étonne ces gens qui viennent, qui s'en prennent au Parlement européen, comme si en Algérie, il n'y avait pas de détenus d'opinion, il n'y a pas de détenus politiques, il n'y a pas de violation de la liberté de la presse, il n'y a rien du tout baigne dans l'huile. Eh bien voilà, aujourd'hui, on vient de donner la preuve qu'en Algérie, il y a un régime de voyous. C'est ça un voyou. Un voyou ne respecte pas des lois. Un voyou, c'est celui qui se met au-dessus des lois. Eh bien, c'est une véritable voyoucratie qui est établie en Algérie, qui va enlever des citoyens dans la rue, qui va donc pas donner des nouvelles de ces citoyens enlevés. On n'a aucune idée sur les accusations portées contre ces citoyens. Eh bien, voilà, une voyoucratie qui fait ce que bon lui semble pour qu'elle puisse agir et préparer encore un mandat de 5 ans pour soumettre davantage le peuple algérien à la volonté d'une bande de voyous. Et quand je dis bande de voyous,
D'abord, bon, ce sont eux qui l'ont trouvé, hein, ils sont autoproclamés et ça va, par la voix de leur chef Gaël Salah. Et quand je dis voyous, ce n'est pas une insulte, c'est le qualificatif qui leur sied, pour la simple raison que ces gens-là, ils ne respectent pas les lois, et lorsqu'on essaie de les raisonner, ils refusent d'entendre raison. Très bien. Restez avec nous, Hicham Aboud. Azdine Toumi, je vais revenir à vous. Mais aussi, dans l'autre côté, on entend des voix qui s'élèvent et qui appellent que l'Algérie fait face donc à des complots et que c'est le moment où le peuple doit s'unifier autour de cette Algérie nouvelle. Et là, bien sûr, je rappelle les déclarations de Abdelkader Bengrina, qui est le chef du parti El Bina. On l'écoute et je reviens à vous très rapidement, Azdine Toumi. أساتذتي إخواني قادة الأحزاب والجمعيات والنقابات أطرح أمام كريم فضلكم مبادرة لا نريد أن نتبناها ولا نريد أن نصيغ أفكارها ولا نريد أن تنسب لحركة البناء الوطني، إنما بوعينا وبيقين وعيكم أطرح أمامكم مبادرة سموها كما تشاءون، مبادرة لم الشمل، مبادرة التلاحم أمام مخاطر السيادة، مبادرة تأمين جبهتنا الداخلية السيادة الصلبة، مبادرة المواطنة الفاعلة من أجل مجتمع متماسك، مبادرة المسؤولية السياسية في التحول الديمقراطي، مبادرة الوفاء وتأمين للذاكرة وتأمين المستقبل، مبادرة الذاكرة والمستقبل، مبادرة الإعمار الوطني، مبادرة الإعمار السياسية، مبادرة إسعاد الوطني، مبادرة تلاحم الشعب والنخبة الوطنية مع مؤسسات دولتها، سموها كما تشاءون، المهم أن نجتمع وأنتم مدعوون عندنا أو بأي مكان لأي حزب من أحزاب إخواننا أن نجتمع كنخبة وطنية. واليوم يحضر معنا العشرات من رؤساء النقابات والأحزاب والنخب للبحث في تأمين وألا تتحول ساحتنا الجزائرية إلى حالة فوضى. Donc ça, c'était les déclarations de Bengrina qui dit que l'édification de l'Algérie nouvelle requiert la conjugaison des efforts de tous les acteurs du pays. Il précise que l'édification de cette Algérie nouvelle aspire tous les citoyens loyaux, requiert la conjugaison des efforts de tous les acteurs du pays, pouvoir et opposition, partis, institutions et personnalités nationales, pour former ensemble un front national uni dans le cadre de l'action collective. Azdine Toumi, quand on voit ce qui se passe sur le terrain en Algérie, on se pose la question dans quelle planète ces gens-là vivent. Vous savez, on est presque dans le schéma de 2019. Souvenons-nous que quand le pouvoir était au pied du mur, avec un 5e mandat qu'ils avaient du mal à faire imposer aux Algériens, et souvenez-vous qu'il y avait l'initiative de Ammar Roul à l'époque de prolonger le mandat du président Bouteflika, puis il y avait l'initiative de Mokori pour la conférence nationale pendant une année pour trouver le moyen de se mettre d'accord sur quelque chose. Donc aujourd'hui, ne vous étonnez pas, face à la même situation, 2024 est une impasse politique pour le pouvoir actuel. Deux options s'offrent à lui, soit la confrontation par les uns et les autres, soit la réconciliation. Alors ne vous étonnez pas si vous voyez le pouvoir envoyer ces espèces, je ne sais pas comment je peux qualifier ça, d'agents de valet qui font la promotion, ça et là, de soi-disant initiatives, etc. Mais si réconciliation il y aura, elle sera certainement pas par rapport au peuple, par rapport aux opprimés, par rapport aux détenus d'opinion, parce qu'en parallèle, on voit que le schéma répressif est toujours en place
l'arrestation de Karim Tabou et d'autres condamnations. Chaque jour, il y a des procès de militants de Hirakis. Donc nous sommes toujours dans ce même schéma. Il n'y a aucun signe qu'il y ait, ne serait-ce que un signe de volonté du pouvoir d'aller vers l'ouverture. Bien au contraire, de plus en plus on s'approche de 2024, de plus en plus il y a fermeture du champ politique, du champ. Je pense que le pouvoir a décidé que ce rendez-vous de 2024 concerne le pouvoir lui-même, cherche des solutions à retrouver l'équilibre entre les uns et les autres, que d'aller d'associer une quelconque opposition ou élite ou même le peuple. Donc on voit ce schéma répressif qui a abouti à l'exclusion pure et simple de l'opposition. Il n'y a plus d'activité politique, le champ médiatique est fermé. Moi, j'accorde peu d'intérêt à ce genre de déclaration, si ce n'est une manœuvre. D'ailleurs, il vient, peut-être qu'on lui a donné une feuille qu'il est en train de lire, je ne sais pas, mais en tout cas, ça a l'air, c'est l'image que ça m'a donné. Très bien, restez avec nous, Azdine Toumi. Peut-être que Hicham Aboud apporte beaucoup plus d'intérêt par rapport à ces déclarations. Hicham Aboud, vous avez entendu donc Benkelina. Qu'est-ce que vous en pensez quand il parle que l'Algérie, l'édification de l'Algérie nouvelle requiert la conjugaison des efforts de tous les acteurs du pays? Alors quand on voit ce qui se passe sur le terrain, sur la réalité, bien sûr, on se dit mais ces gens-là, ils vivent où? De quelle Algérie nouvelle ils parlent? Ou peut-être ils sont en train de vivre dans une Algérie que nous ne connaissons pas. Mon cher Nassar, vous nous avez fait subir une punition. Vraiment, désolé. Vous m'avez infligé une punition en me faisant écouter les inepties d'un illustre inconnu qui n'est connu que par son aplaventrise et par son larbinisme pour une secte de voyous et qui n'ose jamais leur dire « vous avez fauté là où il faute ». C'est le bonhomme qui ne sait qu'applaudir. Alors, permettez-moi, mon cher ami, de ne pas commenter les inepties de cet énergumène qui n'a pas du tout le niveau que j'avais il y a 20 ans de cela, il y a 30 ans de cela. Il y a 30 ans de cela, il était un illustre inconnu, il reste un illustre inconnu, et comme je ne sais connaître que par son larbinisme et son aplaventrisme. Donc, je me garde de commenter ce qu'il a dit. Ce sont des inepties, tout simplement, qui ne collent pas à la réalité algérienne. Très bien. Et revenons bien sûr sur cette intensification, Hicham Aboud, de lutte. Bien sûr, on a vu ces derniers temps le nombre de généraux qui ont été emprisonnés. Et à chaque occasion électorale, cette lutte, elle monte en crescendo, si on peut dire, par rapport donc à l'intensité de cette lutte clanique. Est-ce que vous pensez qu'on est dans cette logique à presque une année des élections présidentielles? Effectivement, la présidentielle a commencé pour les clans qui sont au niveau de l'armée. Aujourd'hui, ces clans agissent dans la discrétion totale pour la simple raison qu'il suffit qu'on prête juste à quelqu'un l'intention d'avoir fait quelque chose, de vouloir faire quelque chose, il est arrêté et traduit devant la justice militaire. Parce que ces gens ne savent pas se battre ou faire, c'est pas moi, des luttes politiques, des querelles politiques, des luttes intestines entre eux. Ils ne savent pas les faire en douceur. C'est la violence. Parce que ce sont des gens violents qui ont été élevés sur la violence et d'ailleurs, ils sont nombreux à être de véritables assassins. Je dis bien de véritables assassins. Quand vous avez un Chengueliha qui a abattu d'une balle dans la tête un citoyen à l'Akhdaria
en 1993, tel que rapporté par Habib Souaidia dans son livre La Sale Guerre, cela vous donne une idée sur la nature des luttes qui animent ces gens, ces luttes qui opposent ces gens. C'est les armes. Quand vous avez à la tête des services de renseignement extérieur un ancien tueur, et c'est connu de tout le monde, quand vous avez à la tête du centre de Hamdan un véritable criminel, peut-être c'est le plus grand criminel qui ait commis le plus grand nombre d'assassinats et de crimes contre l'humanité en abattant froidement des hommes ligotés dans des casernes et pour lesquels il touchait 15 millions de centimes, à l'époque c'est d'argent, 15 millions de centimes en 93, 94, et il touchait 25 millions de centimes quand il les abattait dehors, c'est-à-dire dans la rue, ou bien devant chez eux. Ce sont toujours des gens désarmés qu'il avait. Lui, Hussein Boulahia, qui est également à la tête d'une structure qui a pour mission de traquer les opposants à l'étranger. Donc, quand vous avez des gens qui usent d'armes, qui usent de violence, de véritables criminels, qui sont à la tête des structures de l'État, qu'est-ce que vous attendez de ces gens-là? Vous pensez qu'il va y avoir des luttes claniques, des luttes politiques entre eux? D'ailleurs, normalement, il ne peut pas y avoir de lutte politique au sein d'une institution militaire. L'armée n'est pas là pour faire de la politique. L'armée est là pour veiller sur la sécurité du pays, sur l'intégrité territoriale, et permettez-moi de profiter de l'occasion pour dire que depuis 2 jours, d'importants, c'est-à-dire c'est une véritable armada militaire qui est en train de débarquer sur les frontières algéro-marocaines. Parce que lundi prochain, il y aura la 19e édition du Lion africain. Il y a le Lion africain 2023 qui va voir la participation de 20 pays avec 6000 hommes venus de 20 pays, notamment d'Afrique. Et l'essentiel des troupes, ce sont les Américains et les Marocains. Et les manœuvres vont se dérouler sur la frontière algéro-marocaine et particulièrement dans la région de Mahbes et de Tantan, ces territoires que l'Algérie ne reconnaît pas comme étant des territoires marocains. Et là, le pouvoir algérien se tait, il ne branche pas, il ne réagit pas, il ne dit pas un mot. Et là, c'est de la lâcheté. Ce régime qui a fait de l'affaire du Sahara occidental la pomme de discorde est une véritable raison pour envenimer les relations entre 2 peuples frères. Aujourd'hui, ce régime se tait. Vous avez à la frontière algérienne des manœuvres militaires au sens plein du terme qui vont se dérouler jusqu'au 16 juin. Et ça, c'est 12 jours après les manœuvres militaires qui ont duré à peine une demi-journée à balles réelles et qui ont vu Chengueliha applaudir ces hommes quand ils arrivaient à atteindre leur cible. Là, c'est pas une demi-journée de manœuvre. Là, c'est plus d'une vingtaine de jours de manœuvres militaires regroupant plus de 6000 hommes venus de 20 pays et plus 27 pays observateurs. Donc, c'est dire l'importance de ces manœuvres militaires. Et là, on aimerait bien voir notre armée intervenir. Cette armée qui dispose d'un budget de 18 milliards de dollars pour cette année, cette armée qui a encore armé les milices du Polisario. Tout récemment, ils ont défilé à Tindouf avec des batteries de missiles, avec des DCA, du matériel militaire lourd. Eh bien, qu'est-ce qu'ils attendent pour utiliser cet armement et faire taire ces Américains qui viennent à nos frontières nous provoquer? Alors, ou bien ils ne savent faire que de la tchatch? J'aimerais bien les voir réagir à cette intervention américaine, ces manœuvres américaines, et non pas
s'amuser à arrêter un Khalil Tabou, à emprisonner un Ali Rdili, ou à s'entretuer entre eux, à se bagarrer entre eux pour jouer un rôle politique. La politique, c'est pas pour eux. Ou ils aillent sur le terrain répondre aux Américains si ce sont des hommes, ou qu'ils se taisent et qu'ils laissent les Algériens décider de leur avenir. Très bien. Restez avec nous, Hicham Aboud. Bien sûr, on va revenir sur cette visite de Abdelmadjid Tebboune au Portugal. Et bien sûr, on va faire un constat de cette visite, ce qui a été déclaré, surtout avec la rencontre qui a été donc avec la diaspora algérienne, ce qui a été déclaré, ce qui a été dit par Abdelmadjid Tebboune. Azdine Toumi, sur cette bien sûr visite d'Abdelmadjid Tebboune, on l'attendait à Paris, on l'attendait à Moscou, et là il apparaît donc à Lisbonne, mais aussi les paroles qui ont été dites à la diaspora algérienne. On va écouter ce qu'a déclaré Abdelmadjid Tebboune et je reviens à vous très rapidement. انتم بالنسبه عايشين في الغربه نحاول باش نخفف عليكم الوطء نتاع الغربه هذه باش نسهل الرجوع نتاعكم او بالاقل الاستثمار تاعكم في بلادكم ولو تبقوا في الغربه ونديروا مؤسسات ولا شركات في بلادكم باش تفيدوا الاقتصاد نتاع بلادكم. بالنسبه اتصال مباشر مع الجزائر فيما يخص الاسعار نتاع التذاكر، فيما يخص هذه كل خاضينها بعين الاعتبار. ان شاء الله الصيف هذا كذلك تكون فيه اسعار منخفضه جدا لكم. حاولت كذلك باش ما يضيعش العمل تاعكم هنا، باش تكون لكم فرصه كذلك باش تتقاضوا تقاعد في البلاد. المهم ماناش ناسينكم، انتم جزائريين وتبعدوا ولا تقربوا تبقوا جزائريين والجزائر بلادكم. Donc, vous avez entendu Abdelmadjid Tebboune. Azdine Toumi, c'est vraiment extraordinaire, les déclarations d'Abdelmadjid Tebboune, quand il dit que nous essayons d'alléger pour vous le poids de l'exil, de vous aider à revenir du moins, à faciliter vos investissements au pays. Comment ces gens-là qui sont installés à l'étranger vont revenir en Algérie, sachant donc que les jeunes Algériens, la totalité des jeunes Algériens veulent quitter l'Algérie. On a vu ces derniers temps ce qui s'est passé devant le consulat du Canada. Azdine Toumi, votre réaction? Bien sûr, quand vous voyez le flux de migration, les Algériens, soit d'une manière légitime ou illégitime, il y a beaucoup de cadres qui sont en train de partir en famille, que ce soit en Europe ou en Amérique du Nord, notamment au Canada, pour s'installer là-bas après des années d'expérience. C'est ça le drame, plus que le phénomène de Haraga. Donc, quand il y a quelques années, on offre un poste de ministre à quelqu'un qui est basé à l'étranger et pour ne pas renoncer à sa vie là-bas, il a refusé le poste de ministre. Donc vous voyez que ça déjà, cette image-là, elle est restée ancrée dans l'histoire de cette nouvelle Algérie, entre guillemets. Aujourd'hui, il y a un climat d'abord d'inquiétude en Algérie à tous les niveaux. Sur le plan sécuritaire, on voit que la répression, elle est toujours là et de plus en plus féroce. Sur le plan économique, il n'y a pas de visibilité. Sur le plan financier, l'Algérie est toujours dépendante des hydrocarbures, de l'énergie, des matières premières. Jusqu'à présent, à part quelques exportations ça et là, mais on n'arrive pas à avoir une exportation hors hydrocarbures digne de ce nom. Le tissu industriel, le discours officiel a été toujours pour l'industrialisation dans notre pays, dans les voitures, dans je ne sais quoi. Mais au final, on importe les voitures, on importe la viande, on importe la poudre de lait, on importe le blé. Donc au final, on est en train d'importer pratiquement tout. Donc tout ça, on peut pas le cacher. Même si le pouvoir dans cette démarche, moi je pense que
le pouvoir, il veut lier des liens avec la diaspora pour couper la route à tous ces militants et ces militantes, ces femmes et ces hommes qui sont en train de se battre pour notre pays. Même établis à l'étranger, on les voit à travers des démarches de soutien pour les détenus auprès des instances internationales, etc. Donc, ils sont en train de faire un travail exceptionnel. Et de l'autre côté, le pouvoir, c'est comme s'il essaye de corrompre cette diaspora en leur faisant du chantage. Souvenons-nous, quand il y avait le Hirak, et il y avait le Hirak à Paris et d'autres capitales dans le monde, comment le billet, avec les billets d'avion étaient tellement chers que le pouvoir a essayé de marchander avec, s'il l'a mis sur la table comme une carte, c'est presque du chantage pour tuer le Hirak dans ces capitales et tous ces jeunes et toutes ces personnes-là qui sont nationalistes, qui aiment leur pays, ils vivent en Europe ou aux États-Unis, ils peuvent se passer le dimanche, il reste chez lui ou il passe un bon week-end, mais ils sont là toujours dans le froid, dans la pluie, etc., à soutenir ce qui se passe dans leur pays. Merci Azdine Toumer, restez avec nous. Bien sûr, je vais poser la même question à Hicham Aboud, mais avant de vous poser la question, je pense qu'on a été rejoint par professeur Hawari Addi. On a eu un petit souci pour vous avoir, professeur émérite en sociologie à Sciences Po de Lyon. Sil Hawari Addi, bonsoir, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Barakallahu fik, barakallahu fik. Shukran lil-istifada. Merci beaucoup, professeur. Professeur Hawari Addi, votre réaction, bien sûr, par rapport à l'arrestation de Karim Tabou, pourquoi il a été arrêté, mais aussi le timing, si on peut dire, si on peut parler de ce timing, sachant que Al-Majid Tebboune était en visite au Portugal, mais aussi votre lecture de la situation politique en Algérie, l'emprisonnement ou la prolongation de l'emprisonnement d'Ali Rdiri, le général Ali Rdiri. Votre lecture, professeur Hawari Addi? Ma lecture, c'est que le régime, et en particulier le commandement militaire, ne veut pas d'opposition. L'Algérie va être l'un des rares pays au monde où il n'y aura pas d'opposition institutionnelle officielle. Ils ne veulent que des gens qui applaudissent. On retourne au parti unique. Mais au moins au parti unique avec Boumediene, il y avait un projet. Il y avait le projet de la réforme agraire, l'industrialisation. C'est vrai que ça a échoué. Mais il y avait un projet, et donc il y avait une mobilisation autour de Boumediene. Mais là, il n'y a pas de projet. Le projet de Boumediene a échoué, et il n'y a pas d'opposition, et le pays va aller où? Sans opposition, ça va éclater. Un État sans opposition, c'est comme une cocotte minute. Vous êtes en train de dire ça va éclater. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça va éclater, je dis, sur les questions sociales, sur les questions de pénurie d'eau, sur les questions de corruption, sur les questions de chômage, sur les questions de l'harga. L'opposition, elle offre des solutions à tous ces problèmes qui se règlent dans le cadre des institutions et de façon pacifique. Or, si vous interdisez l'opposition, l'administration à elle seule ne peut pas diriger un pays. Est-ce que vous m'entendez? Absolument. 5 sur 5. L'administration. Et donc, l'arrestation de Karim Tabou, qui est injustifiable, parce que normalement, on arrête quelqu'un qui utilise la violence. Karim Tabou n'a pas utilisé la violence. La prolongation arbitraire la condamnation arbitraire de Ali Rdiri à 1 mois de sa libération. Est-ce que Ali Rdiri a appelé à la violence? Mais pourquoi le titre de votre poste, professeur Hawari Addi, qui dit que Ali Rdiri est l'adversaire le plus dangereux pour le système? Pourquoi, d'après vous? Même dans les années 90. Voyez-vous, maintenant vous dites Tebboune est parti au Portugal. Mais je connais le Portugal.
vous avez vu, entendu un président étranger aller au Portugal? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aucun pays n'a voulu le recevoir, il n'y a eu que le Portugal. Voilà. Alors qu'on l'attendait à Paris et on l'attendait à Moscou aussi. Mais Paris pose des conditions que Tebboune ne peut pas remplir. Londres aussi, l'Allemagne. Avec l'Espagne, ils se sont brouillés. Le Maroc, c'est la guerre froide. La guerre mémorielle avec la France. C'est-à-dire l'Algérie se coupe. Et la dernière résolution du Parlement européen qui a condamné aussi la situation des droits humains en Algérie? Et tout à fait. L'Algérie s'isole. L'Algérie n'a plus de diplomatie. Elle s'isole et on sombre. Et tout ça pourquoi? Parce que il y a un régime autoritaire qui ne veut laisser aucune marge de manœuvre à l'opposition. Mais l'opposition, c'est un plus. Karim Tabou, c'est un plus. L'opposition, l'Irdiri, c'est un plus. Voilà un général à la retraite qui aurait pu mener une vie de pacha à Alger et qui, parce qu'il a des convictions et il a un amour pour son pays, il préfère aller à la prison parce qu'il voit que le pays va vers le mur. Voilà un patriote qu'on met à la prison et on laisse des corrompus courir. Non mais est-ce qu'il y a des gens raisonnables maintenant dans ce régime ou pas? Est-ce que c'est une question c'est parce qu'ils ont peur. Mais ils ont peur de quoi? Mais c'est quoi des dirigeants qui ont peur de leur peuple? Mais le peuple algérien n'est pas violent. Le peuple algérien, il veut une transition pacifique. Il l'a montré. Il veut que le péché qui a été commis en 62 soit réparé. C'est-à-dire... Pourquoi donc on est arrivé à cette situation et pourquoi le régime utilise tant de répression, Silhouari Addi? Est-ce que le régime a peur du retour de Hirak? Est-ce que le retour de Hirak est inévitable pour vous? Très rapidement, Silhouari Addi. Écoutez, les généraux algériens n'ont jamais eu peur que depuis le Hirak. Le Hirak était la façon de provoquer la transition vers un régime civil. Et ils ont eu peur de cela. Et c'est pour que le Hirak ne revienne pas qu'ils essayent de faire peur à la population. Mais le Hirak va revenir. Pourquoi? Parce que la question qu'a posée le Hirak n'a pas encore été résolue. Et le Hirak ne cessera que lorsque cette question sera résolue. Et quelle est la question? La question, c'est le retour des militaires aux casernes. Aujourd'hui, même des enfants de 10 ans, ils crient dans la rue « Tebboune Mzawar Jabou al-Askar ». C'est ça le problème de l'Algérie. « Tebboune Mzawar Jabou al-Askar ». C'est ça le problème. Et c'est ça la question qu'a posée le Hirak. Il ne faut plus que le président soit désigné par les militaires. C'est tout. Ce n'est pas un sentiment d'hostilité à l'armée. Les Algériens sont attachés à leur armée. Mais il faut que les militaires, les généraux, c'est une douzaine de généraux qui désignent le président. De quel droit? عشرة تاع الناس تعين الرئيس و40 مليون تاع الناس في هذه البلاد هذه. Donc pour vous, si le Houari a dit juste pour terminer, le retour de Hirak est inévitable pour vous? Pardon? Le retour du Hirak. Le Hirak retournera lorsqu'il y aura un prétexte. Le Hirak a éclaté avec le prétexte de l'insulte qui a été faite aux Algériens par le cinquième mandat. Du cinquième mandat. Et donc lorsqu'il y aura un autre prétexte comme celui-ci, et ce régime, il donnera encore un autre prétexte. Le Hirak, la population reviendra dans les rues. La population veut récupérer son État. Cet État a été pris en otage par des militaires en 62. La population veut récupérer son État.
Ce qui est normal. Barakallahu fik. Yatik Saha, professeur Lahouari Addi, désolé, on aurait aimé vous avoir donc au début de cette émission. Très rapidement, Hicham Aboud, je vous laisse le mot de la fin. On me dit que le temps de l'émission est terminé. Tfadal, c'est Hicham. Bien, je voudrais bien parler de ce retour du Hirak que tu viens d'évoquer. Aujourd'hui, tous les ingrédients sont réunis pour que le Hirak revienne sur scène. Parce que le Hirak, c'est quoi? C'est l'explosion. Parce que, comme l'a dit le professeur Ouari a dit, quand il n'y a pas d'opposition, c'est la cocotte minute qui est en train de bouillir, mais il n'y a pas de soupape de sécurité. Et ça va finir par exploser. Un prolongement d'un mandat d'un candidat de l'armée, que ce soit Tebboune ou autre, sera suffisant pour faire exploser cette cocotte minute. Et le Irak sera de retour parce qu'il est temps de voir, de donner aux Algériens le droit de choisir un président, un parlement, des assemblées nationales et décider de leur sort. C'est-à-dire les Algériens ont besoin d'exercer le droit à leur autodétermination. Voilà. Merci Hicham Aboud. Merci beaucoup. On est arrivé à la fin de cette émission. Merci beaucoup à mes invités, Hicham Aboud, Azdine Toumi et professeur Lahouari Addi. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Ya'tikum saha, bqaw ala khair.